Avant de devenir le roi Charles III, le prince de Galles a connu une réputation de séducteur. Et selon un camarade de Cambridge, il avait un avis très vieux jeu sur les femmes. Avant d'être couronné auprès de la reine Camilla, Charles III a été marié à la princesse Diana. Et avant cela, on lui conférait une réputation de Don Juan. Le nouveau roi britannique plaisait aux femmes et a été durant longtemps l'un des partis les plus convoités. À l'époque, on prête alors aux célibataires endurcis de nombreuses conquêtes. Dans le livre Charles III le mal-aimé de Bertrand Meyer-Stably, édition City, l'auteur revient notamment sur ses années et son discours parfois très vieux jeu sur les femmes, alors qu'il était étudiant à Cambridge. Quand il est arrivé à Cambridge, se souvient l'un de ses camarades. Il exprimait des opinions très vieux jeu sur les femmes. Il pensait qu'une jeune fille qui fait l'amour avec son petit ami n'est pas quelqu'un de bien. Il y avait à Londres beaucoup de demoiselles qui étaient prêtes à annuler le dîner le plus somptueux pour passer une soirée avec le prince de Galles. Les opinions donc bien tranchées de Charles III ne semblaient pas rebuter certaines. Celui qui n'était alors que prince de Galles rencontrait un franc succès, et il était loin de détester la compagnie de dames. Naturellement décontracté, il rencontre du succès non seulement lors des soirées officielles, auxquelles il est tenu d'assister, mais aussi lors de certaines fêtes, au cours de toute manifestation, et même sur les terrains de sport, partage l'auteur dans Charles III le mal-aimé. Mais lorsque certaines chanceuses arrivent à obtenir un rendez-vous avec Charles III, il leur arrive souvent d'être déçus. Mais elles s'apercevaient rapidement que ce n'était pas toujours follement excitant, peut-on lire. Il les emmenait à l'opéra ou les invitait à souper dans des appartements situés au 2e étage de Buckingham. La presse raffole des rumeurs autour de la vie sentimentale du fils aîné d'Élisabeth II. Et on le fiance à plusieurs reprises à des princesses étrangères, comme Christine de Suède, Margaretha de Roumanie ou encore Victoria de Prusse. Personne ne soupçonnera alors la présence d'une autre jeune femme qui fait déjà chavirer son cœur, Camilla.